Bon bah pour suivre, il y a ici un petit peu de ortie, un petit peu de tout ce qu'on veut là. Et puis c'est un peu envahissant quand même, donc je vais y passer un coup de débroussailleuse à côté des haricots là. Bon, et bien nous va toujours dans les fraises. Et quand on se promène dans les fraises, je me suis aperçu d'un petit problème qui n'est peut-être pas bien méchant pour le moment. Le petit problème, il est là. Je vous le fais voir. Donc c'est celui-là le petit problème. Ici. Voilà, elle s'est envolée. Et donc cette petite mouche blanche, c'est de l'alorode. Alors quand il y a un foyer quelque part par là, quand on secoue un peu les feuilles, justement que je vais secouer les feuilles, on va pas en voir. Il y a un foyer par là, c'est sûr. Voilà, on en voit quelques-unes qui volent. On en voit, hein. Il y en a une là, il y en a une autre là, une là. Donc le foyer se situe un petit peu plus par là quand même. Bon bref, donc on a un petit problème d'alorode. Les endroits où il y en a plus que d'autres. Donc les alorodes, moi j'en ai déjà eu dans la serre. Ça provoquait un peu comme les pucerons des... Comment? Là, on en voit, il y en a quelques-unes. Ça provoquait des... Le miellat de l'alorode, qui est à l'inverse des feuilles, quand il y en a trop, ça provoquait des... Parce qu'il y en a quand même, là on en voit 3-4 qui volent. Ici il y en a plein. Voilà, on les voit voler. J'espère que sur les vidéos vous allez les voir voler. Ça c'est pour moi. Voilà. On en voit quelques-unes. Hein. Et donc ça provoquait de la fumagine sur les fruits, tout ça. Le miellat, c'était dégueulasse. Les fraises, on peut pas les laver. Et puis j'ai pas envie de plus. Je crois que la piqûre de... Enfin, ça pique pas, ça pique... Comment dire, ça pique les plantes. Et je crois que ça doit être vecteur de virus et compagnie. Bon bref, je veux pas être emmerdé avec ça, parce que quand on en a, ça fait des nuages carrément. Donc du coup, j'ai regardé ce que je pouvais faire pour leur mettre. Hop. Je vais essayer de vous faire voir ça. Donc j'ai regardé pour... Voilà, donc j'ai regardé pour leur mettre des auxiliaires. Donc j'ai commandé sur ma boutique que je commande d'habitude, la Chrysop Shop. Je vous mettrai le lien en description. J'ai commandé plusieurs choses. Donc j'ai commandé d'une part, ça ce sont des pièges à insectes. Donc ça c'est un autre truc. C'est des pièges à mouches hein, pour les petites mouches genre drosophiles et compagnie. Et donc j'ai commandé cette boîte.
Et là, là-dedans, on a le prédateur. Donc c'est bien emballé, hein, c'est dans un carton isotherme. Il faut que ça voyage. Donc j'ai commandé ça, des Ancarcia formosa sous forme de larves qui vont en fait. Et là-dedans il y a des pains de glace également, des sacs, des gel packs de glace qui sont encore froids. Il y en avait deux, du papier craft, ça c'est très isolant, ça c'est il y a de la mousse là, entre les deux. Donc, enfin, bref, c'est pour dire que c'est bien emballé, que ça voyage très bien. Pour faire court. Donc ici on a, donc je découvre en même temps que vous, hein, des sachets individuels avec, ça s'ouvre comment? Ah. Donc ce sont des petits, comment dire, des petits strips, ça s'appelle. Et dessus ici là, le petit noir là, le petit pâté noir qu'on voit, j'espère qu'on le voit bien. Je vous le ferai voir après sur un autre point de vue. Ce sont des larves d'Ancarcia formosa qui vont venir conquérir, enfin qui vont venir bouffer, pondre dans les larves d'Alerod. Donc du coup, ça s'attaque pas aux insectes, ça s'attaque pas aux mouches, ça s'attaque à leurs larves. Et du coup, ça va, la prochaine génération aura un problème, quoi. Si on tue les gosses, les larves, forcément qu'à un moment donné, les mouches vont mourir et puis il n'y aura pas de remplacement. Donc je vais intégrer ça dans mes fraisiers, je vais déposer ça dans les fraisiers, hein, tout bêtement. Il n'y a pas de tuteur, rien, donc je vais mettre ça sur les branches. Et puis je vais en disperser à droite, à gauche, pas mal. Et puis ça devrait faire le job. Alors la petite boîte là vaut 60, je sais plus combien, 70 € peut-être, mais alors il y a quand même de quoi faire, hein. Parce que là c'est les 3-4 paquets, mais j'en ai encore un là. Donc du coup je vais en disperser un petit peu. Parce que alors donc voilà nos petits strips un strip de copper d'Ancarcia formosa. Donc les petits traits noirs là que l'on voit au bout de mon pouce là, les petits points noirs ici là, voilà, c'est pas un QR code, ce sont pas des chrysalides, des petites pupes là en fait ce sont des larves de guêpes d'Ancarcia formosa. Donc elles sont noires, elles vont changer un petit peu de couleur, elles vont se mettre à voler, elles vont après aller pondre dans les œufs, dans les autres larves, des Alerod, voilà, cherchez le nom, j'avais déjà oublié celle-là. Et donc ça permet de lutter contre l'Alerod des cerfs. Donc je vais aller distribuer ça un peu partout dans mon tunnel là, et puis je vais être tranquille normalement. Et surtout je préfère faire ça que de mettre un produit phytosanitaire, chimique ou même naturel. Je préfère mettre encore des plantes, quoi. Enfin, des insectes qui combattent d'autres insectes. Fatigué aujourd'hui. Vivent très bien même s'il n'y a pas d'Alerod en fait. Elles sont capables de vivre à l'état naturel en une serre. Donc du coup, en intégrer à droite à gauche, ça permet d'avoir ça et d'être tranquille, quoi. Normalement.
Voilà, petit problème hydraulique sur l'arrosage. Le tuyau est devenu poreux à cet endroit. Je suis en train de le... J'ai coupé le collier parce que, évidemment, c'est pas la peine d'essayer de le rescaper, lui. Et puis, je vais couper cet endroit-là. Je vais le raccourcir un peu. Et puis, ça fera le truc. Alors. Le calcaire qui se met là. Voilà, on peut voir que en fait il se décolle, hein, le truc. L'intérieur se décolle et puis ça devient... L'eau passe dans la double couche et traverse celle-là. Je vais le couper. On va enlever un bon bout quand même, pour être sûr. Là, ça devrait aller. La différence elle est flagrante, hein. Là ici on voit qu'il est décollé. Et puis par là il n'est pas décollé. C'est bien là qu'il fuyait. Donc là, voilà, ensuite le collier. J'espère qu'il n'y a pas trop grand mon collier, j'ai que celui-là. Ça va pas être plus grand quand même. C'est bon, c'est bon. Matériel de... Pas trop serré. Bon, je vais voir si on va remettre en pression, on va voir si ça va. Si ça tient. Bon bah du coup ça sert à rien ma réparation, ça fuit toujours. On va voir à essayer de... Hop, je vais essayer de faire une deuxième couche. Je vais recouper ça.
faire un petit bout. Voilà, j'espère que je vais l'avoir réduit assez. Ouais, pour le coup, ça a l'air de serrer. Hein. On va essayer de mettre en eau. Ouais, bien voilà. Donc j'ai remis ça en deuxième épaisseur, comme j'étais un peu juste. Et du coup là on est tranquille, ça fuit plus. On va remettre un petit coup de vite fait de boulonneuse. Pas trop pour pas le casser non plus. On m'a dit que ça allait réparer. Pendant que je suis là, je vais voir un truc. Donc, mon arrivée d'eau, là c'est le compteur par là, qui arrive par là. Et ici j'ai une vanne, voilà, on a roulé dessus, ou je sais pas ce qu'il y a eu, quelqu'un a passé par là, foutu un coup de pied dedans, elle est cassée. Mais c'est un bypass en fait. Vu du dessus, c'est comme ça. Donc l'eau arrive de par là. Soit elle traverse si j'ouvre la vanne, soit elle marche avec le programmateur qui est ici, le programmateur Clabert. Donc là je l'avais mis en manuel, je la ferme et voilà. Donc là elle est fermée et c'est ce qui me permet de programmer mon arrosage tout au long des journées et de la semaine. Voilà, le Clabert vu du côté. Donc c'est un super truc. Alors moi je prends ceux-là, souvent je les achète sur Amazon parce que c'est plus simple. Donc c'est un truc, le programmateur il est là, l'électro-van elle est là. Hop, on remet tout le monde là-dedans, une pile 9 volts là au milieu là. Et puis ça marche très très bien. Et c'est compact, tout est dedans, il n'y a pas de fil, il n'y a rien, tout est compact, tout est là quoi. Bon et ben aujourd'hui vendredi, comme on peut le voir, il y a vachement du vent. Ici j'ai planté des petits melons qui sont un petit peu là-dedans. Alors j'ai labouré ce matin, ça, il n'y a pas grand fraîche. Hein. C'est pas de la poussière, mais pas loin. Et donc c'est pas le temps idéal pour arroser. Là, je suis en train de leur mettre un petit pédicette dessus. C'est pas le temps idéal pour arroser. Donc du coup j'ai ressorti l'arme ultime pour arroser quand il y a du vent, des petites surfaces, c'est-à-dire la petite rampe. Elle a décidé de m'emmerder, elle remonte de travers. Mais bon, elle va arriver à remonter quand même. De travers, mais elle va remonter. Et ça devra aller quand même. Ça arrive à se tracter quand même.
Et donc voilà le topo, donc c'est une rampe avec 3 petits asperceurs dessous. Et puis bah, ça mouille tranquille, à ras du sol. Donc le vent on s'en fout en fait. Là on voit bien, elle remonte de travers. Bon, le tuyau est guidé par le bord de la planche. Mais bon, elle m'emmerde, elle remonte de travers. Je sais pas trop pourquoi, mais... Alors un coup je mets la roue, cette roue là, je peux la mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, elle remonte d'un coup. Donc un coup je la mets à à l'intérieur, ça fait pareil. Je la mets extérieur, ça fait pareil. Bref, on pourrait croire qu'elle meurt dans le bord de la planche. Mais bon. Bon, ça va arroser quand même. C'est ça qui est l'essentiel. Ça va mouiller la salade parce que là, avant d'être arrosé, on en voit quand même qu'ils font un peu la gueule. Là, j'ai fait des fenouilles. C'est pareil, ils font un peu la bouille aussi. Alors c'est le dilemme, hein, faut planter en surface, pas trop enterré. Bon, ça tient, enfin ça tenait. Alors ouais, ça tient quand même, mais faut planter en surface, mais pour pas avoir un problème de maladie au cul de la salade. Mais bah, il fait un peu sec, c'est en surface quoi. Mais bon, de toute façon, ah, c'est pas, on a eu 10 mm là depuis quelques jours là. 10 mm c'est que dalle quoi. Aujourd'hui avec le vent, bof quoi. Bon ben voilà, ça remonte tranquillement. On a déjà fait 10 mètres. J'ai retourné la roue finalement, j'ai retrouvé une clé de 20, c'était du 19 et du coup j'ai retourné la roue et ça monte beaucoup mieux. Donc ça c'est parfait. Donc ça va remonter tranquillement. Quand on voit le vent qu'il y a, je prends des embruns. Je suis bien content d'arroser comme ça. Sinon j'aurais perdu plus des 3/4 de la flotte.